Assassin, c'est un polar urbain, amoral. C'est aussi un livre qui dresse un panorama de l'Espagne contemporaine, acide. C'est aussi une réflexion sur la beauté, la représentation de la beauté. Et c'est aussi, grâce à Keiko, l'initiateur, un très beau livre en noir, en blanc et en rouge. Nous sommes donc très heureux et fiers à la CBD de remettre ce grand prix qui a une particularité que va nous expliquer Antoine, mais d'abord je voudrais demander à Antonio Ajanoma et à Keiko de nous rejoindre ici. De la CBD veut que le lauréat de l'année précédente fabrique, élabore, pense le trophée de celui qui reçoit l'année d'après. L'année dernière, on avait remis le grand prix à Chloé Cruchaudet pour Mauvais Genre. Chloé Cruchaudet regrette de ne pas être venue à Angoulême cette année pour vous rencontrer, mais elle a quand même préparé quelque chose pour vous que je vous donne. Elle reprend, je crois, surtout la dernière vignette de notre livre, mais elle lui donne une autre dimension, c'est le cas de lire, en profondeur. Ah, mais c'est merveilleux, nous sommes enchantés, et je ne sais pas, nous transmettons nos remerciements à notre Cruchaudet. Je viens au salon d'Angoulême depuis 1974. Je crois que c'était la deuxième ou la troisième édition. Et j'avais toujours rêvé d'avoir un prix comme ça, qui est en plus soutenu par, ce sont des critiques, donc on suppose qu'il y a des critères de l'opinion, de l'exigence. C'est le plus grand prix que nous pouvons recevoir. Keiko et nous sommes très contents. Merci. Merci. Juste derrière vous s'ouvre l'exposition en hommage à Charlie Hebdo. Je voulais savoir comment vous, en Espagne, vous avez vécu ce qui s'est passé, et est-ce que vous avez le sentiment que ce livre, Moi Assassin, se serait peut-être fait différemment si vous l'aviez commencé après le 7 janvier? Je ne pense pas, non, parce que précisément, une des raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre, j'étais pendant presque 40 ans professeur à l'Université du Pays Basque, et une des particularités de cette université, c'est que périodiquement nous voyons comment certains de nos étudiants étaient arrêtés parce que membres de commandos terroristes. Alors comme professeur, ce qui m'interrogeait énormément, c'est comment ce garçon, cette fille, 19, 20, 21 ans, a pris ses chemins de tuer. Qu'est-ce qui a chargé cette arme pour que la résistance qui devrait exister pour enlever une vie soit effacée? C'est-à-dire, comment on introduit ces mécanismes dans la tête des gens pour que l'action de tuer devienne héroïque ou même obtiennent la récompense du martyr. Et c'est mon personnage qui agit et qui tue gratuitement, n'est donc que le révélateur de cette forme d'action qui justifie le crime pour une cause. Hein? Alors dans ce sens, je trouve que ce Moi Assassin est absolument pertinent aux circonstances qui ont entouré l'attentat de Charlie. Donc, dans ce sens, les livres, il est vrai que, comme vous l'avez dit, le protagoniste se présente amoral, mais le fond du livre est très profondément moral, dans le sens que, effectivement, il instaure cette barrière entre la gratuité et l'impossible motivation. Quand on a commencé à travailler dans cet album,
quelqu'un m'a envoyé déjà les dessins et les esquisses des différents personnages, mais j'étais étonné parce que le protagoniste, les esquisses, le visage, la forme du protagoniste ne venait pas. Pourquoi? Et réellement, il me l'a avoué finalement un jour, il me présente comme écoute, je vais te les dire, mais j'essaie des esquisses et d'autres, je ne sais pas qui m'apparaît toujours sous le crayon. Alors, la première version du protagoniste me ressemblait encore davantage, et lui, il pensait naturellement que je n'avais pas accepté cette identification avec un personnage qui a cette fonctionnalisation. Mais en y réfléchissant, j'ai tout de suite compris que ce jeu entre la réalité et la fiction qui s'établit à l'intérieur du livre, entre la représentation picturale et la réalité, pouvait encore se renforcer grâce à cette ressemblance. Il est vrai qu'en ce moment, j'ai des problèmes avec les voisins de la maison qui ne montent pas l'ascenseur à moi. Il est vrai que mes amis veulent me voir uniquement en compagnie. Et à chaque fois que je disparais d'un congrès ou d'une réunion, d'où tu viens. Mais c'est une dette que je paie avec bonheur. Parce que je crois que le fait réussi dans le livre par cette identification entre le scénariste et le protagoniste donne une plus grande force.